Dans un contexte d'arbitrage budgétaire, la priorité de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris ne va-t-elle pas privilégier le développement de l'axe Rennes-Nantes au détriment du réseau des TER et donc de la Pointe bretonne ? De toutes les manières, il faut rapprocher aujourd'hui Brest et Quimper de Rennes. Il faut véritablement un aménagement du territoire en Bretagne. Et il faut à tout prix réaliser la ligne grande vitesse, mais il faut rediscuter avec l'État pour faire en sorte demain qu'il y ait les moyens nécessaires, et non pas sur le compte du budget de la région Bretagne, mais bien celui de l'État qui lui-même a financé dans d'autres régions de France ces grands équipements ferroviaires. Donc il revient à la région Bretagne de rediscuter pied à pied avec l'État pour obtenir les financements nécessaires, mais réaliser ces lignes grande vitesse entre Brest et Quimper et Rennes. En 5 ans, quelle part d'énergie renouvelable souhaitez-vous atteindre en Bretagne ? Il faudra au minimum atteindre près de 50% pour d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, arriver à 100% comme l'a fait l'Écosse, 100% d'énergie renouvelable grâce tout simplement à un développement de l'hydrolien, des énergies marines. La Bretagne, c'est 2700 km de côte. Ça pourrait être une Nantes réunifiée, la première région maritime d'Europe, et on tourne le dos à la mer. Je crois qu'aujourd'hui, la Bretagne a tout intérêt à regarder à nouveau sa façade maritime et développer en particulier toutes les énergies marines. Quel est le secteur économique breton sur lequel la région doit concentrer ses efforts pour dynamiser l'économie régionale ? Il faut savoir saisir toutes les opportunités. D'abord un chiffre, celui du chômage. 89% de chômeurs en plus en 7 ans, de 2008 à 2015. Mauvais bilan économique et social à la fois de Marc Le Fur et de ses amis sarkozystes, mais aussi de Jean-Yves Le Drian et du gouvernement socialiste. Mauvais bilan en plus, bien sûr, au niveau du conseil régional, auquel appartient également Jean-Yves Le Drian. C'est cette situation-là qu'il faut redresser. La Bretagne joue petit bras en matière de développement économique et il faut savoir saisir toutes les opportunités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'agroalimentaire, de la pêche, de l'artisanat, du commerce. Partout là où on peut aujourd'hui donner la capacité à nos entreprises d'investir, il faut un grand emprunt breton et évidemment il faut aussi un fonds de garantie aux entreprises pour qu'elles-mêmes puissent tout simplement trouver la trésorerie nécessaire à leur développement. Si vous êtes élu à la région, quelle sera la première mesure que vous prendrez ? On engagera immédiatement la discussion avec le gouvernement, avec la loi Atlantique pour permettre la réunification de la Bretagne. C'est l'enjeu principal, c'est ce à quoi les socialistes et Jean-Yves Le Drian ont tourné le dos également il y a quelques temps. Et là, comme pour la charte des langues minoritaires, il faut à tout prix réussir demain la réunification et on se donnera comme engagement la possibilité d'engager le processus dès la première année du mandat. Nantes est en Bretagne.